Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on est le 18 mai 2024 aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro, on va aller voir pour l'un des signes qu'il me reste à faire, les énergies pour le mois de juin. Vous pouvez déjà retrouver en ligne le Verseau, le Sagittaire et le Scorpion, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait encore, à liker, à commenter. Ce sont bien évidemment des guidances générales, donc il faut rester dans le discernement. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter via Instagram ou YouTube, ou par mail, pardon, et je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, on va aller voir de quel signe on va parler maintenant, aujourd'hui. Qui va être le chanceux? Allez, on va prendre celui-ci. Du coup, on va parler des vierges. Donc, si vous êtes vierge en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir déjà avec le tarot, encore tarot, de Ciro Marchetti, l'énergie générale pour le mois de juin pour les vierges. Voilà. Hop, on a le battleur qui est resté là. Tac. Ah ben, on a plusieurs. On va aller voir après avec un autre tarot, hein. On va faire 2 tarots pour les énergies générales. Donc là vraiment à la coupe et avec le, enfin ça va être la ligne directrice, l'idée générale vraiment de votre mois de juin pour les vierges, ok. Après on va aller voir le côté sentimental et enfin on ira voir aussi un petit peu du côté professionnel, même si je sais que le sentimental, généralement, vous intéresse plus. Allez, c'est parti, du coup. Pour les vierges. Message pour les vierges. Allez, je me connecte. Quel message pour les vierges? Ok, bon, on a la carte le palais de bâton. Je vais aller regarder parce que c'est pas une carte que je connais. Le palais, en fait, j'aurais dû les enlever parce que c'est pas des cartes qui habituellement dans le tarot. Après, j'ai quand même une idée d'élévation avec le pape. J'ai vu qu'il s'est retourné pendant que je battais les cartes, l'empereur. Du coup, je pense que vous êtes assez cartésienne dans votre... Vous regardez en fait ce que vous avez à portée de main. Vous regardez votre état un petit peu des lieux, vous regardez où vous en êtes. Et vous agissez en fait, j'ai envie de dire ça, je vais voir ce que c'est pour le palais de bâton du coup, mais je pense que vous agissez... il y a une idée d'être malin, il y a une idée d'être en fait, de regarder comment vous pouvez faire pour avoir mieux en fait. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là là, pour les vierges. Attendez, je cherche du coup ma carte, bâton. Ouais, le palais de bâton est un véritable lieu de transformation qui vous fournira toute l'inspiration dont vous pourriez avoir besoin si vous laissez faire. Vous voyez, j'ai vraiment envie de dire là qu'il y a... vous êtes en fait vraiment dans la réflexion de comment je fais pour avoir mieux, et je pense qu'effectivement vous allez avoir mieux. Vous êtes en pleine... comme si en fait vous misiez pour gagner plus. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment une idée d'évolution vraiment plus pour les vierges sur le mois de juin. Allez, on va regarder quelques cartes.
de coupe, ok. Et elle est ressortie pas mal pour les signes, celle-ci. Le pendu. Ok, oh, le pendu, c'est la première fois que je l'ai avec ce jeu, en tout cas. Ok. Un 7 de denier inversé et un 7 de coupe. Et c'est marrant, 7 et 7. Hein, donc, et l'empereur, ok. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au mois de juin. Mais on vous demande de laisser faire les choses, de lâcher prise. Peut-être qu'avec l'empereur aussi, on peut vous dire que vous êtes trop dans la réflexion, trop dans le matériel. Parce que là, en fait, avec ce 7 de denier inversé, c'est comme si il y a tout pour y arriver. Avec cet as de coupe, avec ce qui arrive, il y a tout pour y arriver. Mais en fait, vous bloquez vous-même l'avancée, la construction, parce que le 7 de denier, c'est une idée de construire, parce que vos doutes votre mental, vos doutes en fait, vous submergent, et du coup, c'est ça qui vous bloque en fait. C'est ça qui vous bloque, et là du coup avec l'empereur, c'est comme si du coup le fait... Peut-être que vous vous dites que c'est pas possible en fait d'avoir autant que vous rêveriez d'avoir. Ouais, rêveriez d'avoir, ça se dit comme ça. J'ai un peu l'idée, il y a masse de possibilités pour vous, vraiment, c'est genre exponentiel le truc, mais vous limitez vous-même en fait en ne croyant pas que c'est possible. J'ai vraiment cette idée-là. Peut-être avec une personne, un as de coupe, ça peut être avec quelqu'un qu'on vous met. Peut-être que du coup, c'est quelqu'un de hyper bien, mais chat échaudé, craint l'eau froide, vous, eh ben, vous vous dites non, non, c'est pas possible, va y avoir encore un loup. Enfin, vous voyez un peu l'idée, quoi. Donc, alors que non, non. Donc, lâchez prise, laissez faire les choses. Et ce palais de bâton qui disait, en fait, si vous laissez faire les choses, donc si vous laissez faire les choses, ça ira bien, mais il faut les laisser faire. Je suis en train de regarder du coup là avec le tarot de l'illumination et regardez l'empereur. Bon, on la prend hein, parce que l'empereur, vous avez beaucoup l'empereur. Hein, et ça fait 3 fois que je la vois. Hein, donc, ah bah du coup, et le fou. Ok, on va prendre ça. Je vais faire une coupe quand même. J'ai... Roi de bâton, du coup, et 2 de pentacle. Roi de bâton, c'est le roi qui est visionnaire et qui voit pas les choses comme les autres, qui agit mais d'une manière différente. Et le 2 de pentacle, c'est quelque chose en fait où il y a un manque d'équilibre dans un domaine de votre vie. Donc en fait, on vous dit peut-être que de voir les choses autrement, peut-être en plus grand, hein, pour justement qu'il y ait plus d'équilibre. Et là, encore avec ce rabat-joie d'empereur, je l'appelle le rabat-joie, l'empereur, parce qu'il est trop en fait, c'est genre un comptable en fait, l'empereur. Il regarde vraiment, il fait les comptes en fait. Il regarde vraiment ce que vous avez, ce que vous pouvez faire. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et à côté de ça, vous avez le fou là, tout joyeux, là, avec son petit parapluie là qui saute là, tout guilleret. Et en fait, vous êtes trop limité par votre empereur, par l'empereur en vous. C'est trop limité. Donc vraiment, laissez sortir le fou. C'est ça qu'on vous dit. Laissez sortir le fou. Laissez l'empereur là où il est, parce que là, il vous bloque, l'empereur. Allez, on va faire sauter 3 cartes encore du coup. 3 de bâton. Des opportunités arrivent à vous, vraiment.
qui saute. Voilà. 4 de coupe. Ok. Alors le 4 de coupe, c'est le blasé. L'empereur, c'est le rabat-joie et le 4 de coupe, c'est le blasé. Comment je vois mes cartes de tarot, moi. Donc voilà. Allez, une qui saute. On va prendre, bon, elle était un peu inversée, mais bon, on va prendre comme ça. Le pendu, hein, donc on l'a eu 2 fois aussi, du coup. Il y a des opportunités qui arrivent à vous. Il y a tout qui pourrait aller. Il y a cet as de coupe. Il y a vraiment des choses qui pourraient arriver à vous. Et vous avez 2 fois le pendu, hein, d'accord? On vous dit très vraiment là de laisser faire les choses, de laisser faire l'univers. Arrêtez de bloquer avec l'empereur qui est en vous. Parce que là, vous vous dites, en fait, vous bloquez en disant c'est pas possible, ça va pas se passer, ça va pas, je vais pas y arriver, en fait. Parce que peut-être, je sais pas, on va dire un truc au hasard, il y a un boulot qui arrive et en fait il faut bac plus 2 et vous n'avez pas, les compétences machin, donc vous dites déjà c'est pas possible. Alors que là, en fait, l'univers vous aide et vous allez avoir quand même si vous n'avez pas ce qu'il faut, même si de base l'empereur il va dire oui mais c'est ça les conditions et les conditions je les ai pas. Ça va quand même fonctionner. Il faut pas vous arrêter. Là, il faut pas faire votre empereur. Il ne faut pas regarder trop vraiment ce qu'il y a dans le terrestre parce que l'univers, il est capable de plein de choses. Donc vraiment, c'est ça qu'on vous dit, c'est laisser faire. Laissez faire l'univers parce que là, vous bloquez en vous disant que ça va pas se faire, quoi. Allez, on range du coup les cartes de tarot. Je vais vous redire pour le palais de bâton là du coup parce que c'était où? Bâton, c'est là. C'est les derniers. C'est jamais dans le même ordre les suites. Conçu comme un lieu de guérison et d'apprentissage spirituel, ce palais de bâton est un véritable lieu de transformation qui vous fournira toute l'inspiration dont vous pourriez avoir besoin si vous laissez faire. Donc si vous laissez faire, vous allez arriver vraiment à trouver comment aller vers où vous voulez aller. Allez, du coup, on va passer au sentimental. Tac, je range mon petit livre. Et le 4 de coupe, oui, c'est le blasé, c'est-à-dire en plus, en fait, vous limitez tout seul, mais en même temps, du coup, ça vous saoule en fait. Parce qu'il est saoulé le 4 de coupe, donc ça vous saoule que ça avance pas, mais en fait, c'est vous. Donc, c'est vous qui lâchez pas, qui n'y croyez pas assez. Donc, là, ça ne tient qu'à vous, hein. Allez, on va aller regarder le sentimental avec un superbe oracle. Mon premier oracle, l'oracle de Calypso, donc, qui est édité chez Très Daniel, que vous pouvez retrouver partout. Hop, petit moment promo. Ok, le succès. Le succès. Bon, je la remets, on va voir si elle ressort, mais le succès, les vierges. Ne vous bridez pas, il y a le succès. Oups là. Des nouvelles. Allez, on va regarder là du coup. La dualité, ok, et ok. Le ralentissement. Là, j'ai pas envie de prendre le côté travail sur soi, j'ai envie de prendre dualité. Et la dualité en vous fait que ça bloque. Ça bloque le succès là qui arrive. Allez, on va prendre 5 cartes maintenant. 1, 2. Ok. Alors, du coup... Ok.
trop de cartes là. Il y en a deux. On va pas les prendre. Allez, deux. Maintenant, encore deux. Ah, celle-ci. Ok. Allez, une dernière carte. Ok. Ok. Elle voulait déjà sortir, donc la prends. Bon. Ça, c'est la carte de la femme, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme et que vous me regardez. C'est aussi la carte de l'attente et de la patience. Parce que souvent, en fait, ouais, je pense que en plus, enfin, voilà, les femmes sont souvent plus dans l'attente et dans l'attente au niveau du sentimental. Enfin, je dis ça. Enfin bon, là, il y a une idée en tout cas de ça, d'être dans l'attente, d'être, de pas. C'est pas là, c'est le mot il y a le mot patience, mais là, je dirais attendre parce que du coup, il y a le blocage. Là, c'est la carte de l'homme et c'est la carte du blocage. Et en fait, le fait qu'elle soit inversée, c'est que pour l'instant, ça se débloque pas. Ça se débloque pas, vous trouvez pas la solution pour débloquer. Du coup, mais c'est parce que vous êtes dans l'attente que ça se débloque pas en fait. Tant que vous serez dans l'attente, ça va être compliqué que ça se débloque. Ok? Il y a un gros manque de confiance en vous, du coup. Et du coup, ça bloque en fait cette rencontre qui serait pourtant très épanouissante. Alors, elle va venir, hein. Elle va venir quand même, mais je pense qu'elle viendra pas au mois de juin du coup. Mais ça dit pour la suite, l'avenir, en fait, il y a quelque chose, une rencontre qui va vous épanouir. Ok? Mais il faut travailler là-dessus parce que là, pour l'instant, ça bloque. Et plus vous allez... eh ben c'est peut-être pour ça aussi, il y avait la dualité travail sur soi, donc c'est quand même peut-être le travail sur soi. Tant que vous ne travaillerez pas là-dessus, eh ben ça va, il y avait l'hiver, ça ralentit, donc voilà, ça va. Vous avez ce travail à faire. En fait, là, c'est les énergies du mois de juin vous disent, vous avez ce travail à faire. C'est ça l'idée. Pour qu'il y ait ça. Et tant que vous ne ferez pas le travail sur vous, tant que vous n'allez pas avancer, bah, ça ne va pas arriver à ça. Donc en fait, plus vite vous travaillerez, plus vite vous aurez ça, la rencontre et l'épanouissement. Ok? Du coup, ça tient qu'à vous, hein. Vraiment, encore une fois. Hein. Allez, on va regarder un petit peu maintenant avec cet oracle, l'oracle de Nathalie Le Corollaire, le chant des druidesses, pour le sentimental aussi, du coup. Allez, un petit message pour les vierges. La vieille dame, ok. Et la fidélité. Alors, la vieille dame, je pense que c'est quelqu'un... Alors, ça peut représenter quelqu'un de plus de 50 ans autour de vous. Ou vous, si vous avez plus de 50 ans. Et ça peut... vous indiquer qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui est plutôt âgé ou en tout cas qui a de la sagesse, mais une femme qui aurait de la sagesse en fait, qui est loyale et qui vous conseille en fait, ok? Et je pense qu'elle vous apporte vraiment son soutien pour justement votre problème au niveau sentimental. Allez, on prend 5 cartes. Une carte qui saute. Ok, non, elle veut pas sauter. Ah bon, on va la reprendre. La vieille dame, elle revient. On la reprend, allez, puisqu'elle a voulu, elle s'est retournée une deuxième fois. Donc je la prends. Du coup, cette femme, elle est importante, hein, parce que elle revient encore, donc. Ok. L'air, la terre et l'air. On a des cartes
d'éléments, la transmutation. Ok. Ok, bon. La dragonne, c'est l'impératrice dans ce jeu en fait. Et en fait, il faut voir qu'est-ce qu'elle regarde. Et là, elle regarde la transformation. C'est l'arcane 13, ok. Parce qu'en fait, dans ce jeu, il faut savoir qu'il y a les 22 arcanes majeures qui sont revisités. Donc là, en fait, la transformation. Cette vieille dame ou dame fidèle, plutôt mûre, c'est pas une jeune fille. Elle vous dit en fait, elle vous donne des conseils de peut-être être dans la matière avec la carte de la terre, mais pas que, d'également être avec la carte de l'air dans l'intuition. Elle vous dit en fait de peut-être ne pas forcément que focaliser sur le terrestre, enfin sur les choses, sur vos problèmes terrestres en fait. En tout cas, il y a un besoin de transformation. Il y a un besoin de transmutation. C'est cette transformation qui va débloquer en fait. Donc il faut vraiment peut-être que vous travailliez là-dessus et que vous arriviez à ne plus avoir cette pensée, ce dénigrement de vous, ce manque de confiance en vous. Enfin voilà, il y a ce travail à faire sur vous, peut-être de ne pas être dans l'attente, puisque là il y a cette idée d'attente. Donc arrêtez d'être dans l'attente au niveau de l'homme ou la femme qui doit arriver dans votre vie. Peut-être une idée de schéma répétitif, peut-être voilà, et en fait on vous dit, il faut travailler sur vous. Il faut travailler sur vous parce que moins vite ça ira, enfin moins vite vous travaillerez, moins vite ça ira en fait. Donc il y a peut-être du déni par rapport au travail sur vous. Peut-être du déni, j'entends ça, donc il y a peut-être du déni sur certains vierges qui vont regarder cette vidéo, qui vont dire ah bah non mais moi j'ai pas besoin, ça me parle pas parce que j'ai pas besoin de travailler. Je pense qu'il il peut y avoir des personnes un peu dans l'ego qui pensent ça. Allez, on va regarder du coup au niveau du coup du professionnel maintenant. Allez, message pour les vierges niveau professionnel. J'ai failli dire vieille. Pour les vierges, pour les vieilles vierges. L'union. Allez, on passe au professionnel, s'il vous plaît. Allez, professionnel pour les vierges. Ok, alors je pense qu'il y a un soutien de quelqu'un pour... il y a encore l'idée de fidélité hein, encore autour de vous. Des gens vraiment fidèles, vraiment vous avez du soutien. Et là du coup j'ai un contrat, donc peut-être que du coup on va vous aider dans vos démarches pour le travail. Si vous cherchez un travail ou si vous voulez évoluer dans votre travail. Il y a de l'aide autour de vous, ok? Allez, on va regarder 5 cartes. Oula. La patience et la femme. Allez, c'est sur 2 cartes. Sur mon jeu, c'est sur une carte. Mais ouais, la patience. La patience, c'est ce qui vous bloque. Peut-être aussi dans le professionnel, en fait. Parce que là, du coup, une femme qui est enfermée, une femme qui est un peu bloquée, on lui demande d'être... Enfin, voilà, il y a l'ennemi, il y a l'inconstance. C'est
C'est compliqué parce qu'il faut de la patience. C'est pas encore maintenant. Peut-être vous êtes bloqué dans un travail qui vous convient pas et que pour l'instant, ben, c'est pas encore maintenant que vous ouvrez la porte. D'accord? Mais ça va se faire parce qu'il y a un contrat et une dame qui fait quelqu'un de autour de vous qui va certainement vous aider. Mais bon, là, c'est pas tout de suite maintenant. Ça va peut-être pas forcément être au mois de juin. Ok? On va finir avec le dernier oracle que je prends. Donc, les messages des étoiles de Dimitri Oulès. Introspection et valeur. Alors là, on vous demande de réfléchir, je pense, sur votre valeur, sur ce que vous pensez de vous. Encore une fois, j'ai cette idée peut-être de pas vous sentir capable, de pas vous sentir capable en fait d'aller vers quelque chose qui vous convient, enfin de vous limiter en fait. Ok, allez. Reconnexion, ok. Ajuster, ok. Transmettre. Semer et... Ah, fait 2 fois que je la vois, je crois, la magie. Dernière carte. Équilibre, ok. Alors, pour que, vraiment, pour que ça s'ouvre, ça va s'ouvrir, hein, mais pour que ça s'ouvre plus vite, il va falloir vraiment vous reconnecter avec vous-même et vous réapprendre à reconnaître votre valeur, à vous positionner, j'entends ça, et à être plus sûr de vous en fait par rapport à ça. Donc il y a des ajustements à faire, ok. Peut-être transmettre et semer, on peut vous parler d'écrire pour semer, de postuler peut-être. Dans le professionnel, ça peut me parler de ça. Ou également de demander à l'univers, transmettre et semer, c'est-à-dire peut-être transmettre par pensée ces petites graines à l'univers pour avancer, pour que justement ça se débloque, ok. Et retrouver aussi cette foi, cette confiance en vos guides par rapport au fait que là vous vous limitez. J'ai encore l'empereur là qui est sorti 3 fois là sur le général, où vous vous limitez trop à ce que au terrestre en fait. Après la Vierge c'est un signe de terre, je le sais, hein. Donc vous avez un peu ce côté raison, vous voyez, raisonnable qui est là. Et ben, soyez un peu plutôt, on dit chez les vierges qu'il y a la vierge sage et la vierge folle. On vous demande là, je pense, d'être un peu plus vierge folle que vierge sage. Et tout ça, en fait, si ça va vous ramener un équilibre, hein, de toute manière, quand vous allez arriver à ouvrir cette porte, que vous allez avoir ce que mieux dans le professionnel, pour ceux en tout cas hein, que ça concerne, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas de problème professionnel. Et ben ça, voilà, il faut de la patience. Il faut de la patience, il faut réajuster, il faut vous reconnecter à vous, il faut reprendre confiance en vous, vous dire que vous êtes capable pour que ça avance. Voilà, je vais arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous les vierges et je vous dis au mois de juillet. Gros bisous.